sommes-nous plus bêtes qu'avant? Et par là, est-ce que les réseaux sociaux, la stimulation constante ne nous conduit pas à une forme de chute de l'intelligence collective? Il faut qu'on ait des mêmes mesures avant et aujourd'hui. Et souvent, ce qu'on va utiliser comme mesure d'intelligence, c'est un test psychométrique en psychologie, et à partir de lesquels on infère ce que tout le monde connaît, qui est le score de QI. Le problème, c'est que ces tests psychométriques sont des tests qu'on appelle comparatifs, donc standardisés, et à chaque fois, on les standardise par rapport à une population elle-même. Donc si, par exemple, là, on va sortir une nouvelle version, disons, de la Vice, donc la version pour les adultes, on va la faire passer à plein de gens, et on va faire la moyenne des scores, et ça va être 100. Et donc, tout le temps, c'est réindexé. Et donc les comparaisons inter-époques vont être très difficiles. Le deuxième point, c'est qu'il y a des études qui sont sorties récemment qui disent « Ah ouais, on est en train de perdre des points de QI » et ces études-ci ne sont pas de très très bonne qualité. Le troisième point, c'est le danger de ce qu'on appelle le biais de nostalgie, ou de penser qu'avant, les gens avaient des vies hyper méga stimulantes intellectuellement. Mais on oublie souvent de dire que jusqu'au début du XXe siècle, pas tout le monde savait lire et écrire. Il y avait encore beaucoup d'analphabétisme jusqu'à ce que l'école soit obligatoire. Que pas tout le monde était là avant TikTok à lire Balzac du matin au soir. On a une sorte de vision fantasmée de la vie passée. Comme si c'est le fameux « c'était mieux avant ».